En ce jour de la fête de Sainte Joséphine Bakhita et en cette chapelle du village Chaminade au centre spirituel où elle est particulièrement mise à l'honneur avec ses reliques, il est bon de recevoir le message de cet évangile dans une relecture sereine de ce que Joséphine nous dit de l'homme. Elle a été vraiment malmenée, torturée, comme esclave. Elle a connu vraiment des atrocités, mais quand elle rencontre Jésus et qu'elle demande le baptême et qu'elle progresse en vue de la vie religieuse, elle découvre à quel point cette préparation lointaine lui faisait regarder vers le mystère de la croix. Et finalement, la relecture qu'elle fait de ces étapes de sa vie effroyables est une relecture qui nous rappelle la parole de Jésus: « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et si elle devait rencontrer ceux qui lui ont causé tant de tort, elle baiserait leurs mains, disait-elle. En fait, Joséphine a bien compris que sa mission était une mission d'intercession auprès de Jésus pour ceux-là même qui font souffrir. Et je voudrais garder cette ultime parole qui a été relatée lors de son agonie, où elle disait « Libérez-moi de mes chaînes, elles me font mal. » Cette parole nous indique, nous montre une direction, que vivre en chrétien, c'est être attaché à un corps immense, pas seulement le corps mystique du Christ, l'Église, mais le corps de toute l'humanité. Et ces chaînes qui lui font mal, elles nous font mal nous aussi quand nous sommes en contact avec ce monde qui de l'extérieur peut être agressif parfois par toutes sortes de tentations. Jésus les nomme dans cet évangile. J'en souligne une, la toute dernière, la démesure. Et nous savons bien, cette démesure peut prendre des aspects inattendus aujourd'hui dans la gestion de l'immobilier, dans la gestion des structurations sociales, ce que notre père Raymond Alter a bien dénoncé, et il a même écrit une lettre au pape Saint Jean-Paul II sur cette question-là. Nous avons avec Bakhita, avec tous les témoins de la foi, cette certitude que tout a un sens, des épreuves que nous traversons avec le monde, au sein du monde, ce monde que Dieu aime et qu'il veut sauver, et que tout ce qui est mis en lumière par le Christ, par sa parole, qui rend notre cœur impur, est le lieu aussi d'une décision. Dieu, au fond de nous fait décider pour ce qui est le bien, en renonçant au mal. Une traduction de la Genèse nous dit ce qui est accompli en renonçant à l'inaccompli. Ô Marie, en cette fête de Sainte Bakhita, donne-nous d'être comme elle, solidaire de ce monde dans sa lutte pour le bien, dans sa lutte
pour l'accompli. Donne-nous, Vierge Marie, d'unir nos souffrances à celles du Christ et nos combats, nos luttes, nos tentations, et quand on chute, la possibilité de demander pardon, de recevoir l'absolution. Donne-nous de voir que tout ce qui nous entoure concerne notre vie intérieure, parce que nous voulons arriver au ciel avec une multitude pour qui nous pouvons être une chance par notre offrande, par notre vie de sacrifice, par notre vie d'union à Dieu avec eux. Amen.